L'église Saint-Thomas est une église de style roman-gothique dans laquelle le culte protestant est célébré depuis 1524. L'église que nous pouvons voir actuellement est en réalité la quatrième qui a été construite sur ce site. La première a été édifiée là, après les grandes invasions, par des moines écossais. La deuxième église sera construite avec le soutien de l'évêque Adelhoc. Au début du XIe siècle, un incendie provoqué par la foudre va détruire l'édifice carolingien. Au XIVe siècle, cette église prend de l'ampleur, la communauté prend de l'ampleur. On sent déjà qu'on va être à l'étroit dans le projet initié au départ. On va donc agrandir l'église, faire un grand carré qui va donc englober tout le transept dans l'église nouvelle, et on va utiliser la nouvelle technique architecturale, à savoir le gothique, qui va amener de la lumière. Et là, à Saint-Thomas, ils vont faire quelque chose d'assez exceptionnel. On a l'église romane avec le vaisseau central, 2 collatéraux. Ils vont rajouter 2 collatéraux, et en plus, ils vont monter tous les piliers à la même hauteur, et les arches vont ensuite arriver également à la même hauteur que la hauteur de la nef. On a donc une vaste église du type église-halle qui est construite ici à Saint-Thomas. C'est une de ses grandes originalités. Ça donne une impression de grandeur, de volume, mais l'art gothique permet une grande élégance. C'est un lieu où on se sent bien, un lieu calme, où on est poussé à l'élévation par l'architecture elle-même. Le dernier édifice qui va être rajouté, c'est en 1521. Il y avait déjà beaucoup de chapelles, on en rajoute une, c'est la chapelle des évangélistes. En 1741, c'est la construction du grand orgue par Jean-André Silbermann, fils d'André Silbermann, facteur d'orgue qui venait de Saxe, qui est venu à Strasbourg se perfectionner, qui est allé à Paris, où il travaillait chez les facteurs d'orgue du roi, et qui a donc combiné les deux techniques de facture d'orgue, à la fois une facture d'orgue allemande et une facture d'orgue française. Il maîtrisait donc parfaitement les deux techniques, et il a les deux, donc le père et le fils, ont construit un grand nombre d'orgues en Alsace, en Bade et en Suisse. Et puis il faut rappeler là aussi au début du XXe siècle l'œuvre d'Albert Schweitzer. Il apprend entre autres que l'orgue de Silbermann va être détruit pour mettre en place un nouvel orgue beaucoup plus conforme à l'esprit du temps, donc un grand orgue symphonique comme on les construisait au début du XXe siècle. Il s'y oppose et dit si vous voulez faire de la musique moderne pour une chorale, au lieu de détruire cette tribune, au lieu de détruire cet orgue, eh bien on va construire un nouvel orgue, un orgue de chœur près du chœur, comme ça vous pourrez mettre les musiciens, les chanteurs, tout, et on va rénover cet orgue qui vient de Silbermann et qu'il considérait comme un chef-d'œuvre. Deuxième monument important, en 1777, c'est donc le monument, le mausolée du maréchal de Saxe, sur ordre du roi Louis XV. Maréchal de Saxe avait sauvé la France d'une défaite qui aurait été catastrophique à l'époque. Il avait réussi à arrêter une coalition anglaise, hollandaise et autrichienne à Fontenoy. C'est donc la grande bataille de 1745. Ces troupes réunies avançaient sur Paris et il les a stoppées à Fontenoy. Et cette victoire lui a valu les plus grands honneurs militaires en France. Le roi lui donne Chambord jusqu'à la fin de ses jours. Il bénéficie du château de Chambord. C'est d'ailleurs Chambord qui va mourir en 1750. Et la question se pose, où va-t-on l'enterrer ? On peut pas l'enterrer. Il n'est pas catholique. Il est luthérien.
On ne peut pas l'enterrer à Notre-Dame, on ne peut pas l'enterrer aux Invalides, on ne peut pas l'enterrer à Saint-Denis. Et c'est là qu'on se souvient qu'il y a, dans ce royaume de France qui n'admet que la religion catholique, un fragment qui a été annexé, rajouté, qui dépend du traité de Westphalie, et où la religion luthérienne, qui était la religion du maréchal, est tolérée, reconnue, et le roi décide que le mausolée sera érigé dans l'église Saint-Thomas, dans le cœur de l'église Saint-Thomas, et c'est Jean-Baptiste Pigalle qui, pendant 25 ans, va travailler à cette œuvre qui est considérée par les historiens de l'art comme le chef-d'œuvre de la sculpture funéraire de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une œuvre de référence qui mérite d'être soulignée. Pigalle, lorsqu'il a mis en place son monument à la mémoire du maréchal de Saxe, avait fait fermer le chœur, un peu comme à Saint-Sulpice. C'était un peu cette époque, sans doute, au XVIIIe siècle. On fermait le chœur, il y avait juste une lumière qui venait de côté. Dans les années 85, après bien des combats avec les monuments historiques, qu'on arrive de nouveau à obtenir l'autorisation d'ouvrir ces parties qui avaient été murées par Pigalle. Et c'est donc Gérard Lardeur, un verrier parisien, qui a fait là une œuvre admirable en mettant en place des vitraux qui rappellent un petit peu, si on les regarde bien, la montée du soleil, qui rappelle un petit peu quelque chose de la symbolique qui avait cours dans les églises romanes et gothiques.